C'était donc le deuxième Ibaïtéma, la deuxième proposition de comprendre ce que Rabbi Yehuda Nessia avait dit lorsqu'il avait dit, vous vous souvenez, Rabbi Yehuda Nessia, il avait dit Ha'ana à Rabbi Yossi Aglili, me voici moi et Rabbi Yossi Aglili. Donc on avait vu c'était quoi la première lecture. La deuxième lecture, elle consistait à dire, reprenez dans la Gemara, la Veiba et Tema, 2, 4, 5, 5 lignes avant les grandes lignes en bas. Donc Veiba et Tema, si tu veux, je te dirais, Achikea Marley, ainsi il lui a dit, voilà le sens de cette sentence-là, comme ça il faut comprendre ce qu'il a dit. Ha'ana, me voici, donc moi, Desviralik Rabbi Yossi Aglili, qui pense comme Rabbi Yossi Aglili, Te Amar Manetsori, qui a dit que dans un tel cas, c'est un Manetsori que tu es tenu de payer, de dédommager. Veha Saade de Mesadebar, et voici les témoins qui témoignent contre toi. Donc il n'est pas seul, hein. Vous rappelez que la scène, elle change. On n'est plus dans la même scène. C'est plus Ha'ana, Ha Rabbi Yossi Aglili, c'est me voici moi et Rabbi Yossi Aglili. Donc en vertu de la halakha de Rabbi Yossi Aglili, que je pense comme lui, et puisque je t'ai vu, je te rends chayav, je t'ordonne de payer, parce que dans ce cas-là, Edna c'est Dayan apparemment. Donc là, on n'est plus dans ce cas de figure, on est dans un cas de figure où il y a des témoins, normal, classique. Et donc Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Yehuda Nessia, hein, il fait simplement le rappel de la halakha, et puisqu'il y a des témoins, hein, alors Zil Havle Manetsori, va, donne-lui le Manetsori que tu es tenu de lui payer. Ok, c'était là. Et donc, entre parenthèses, je rappelle, enfin, on avait relevé, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, on avait relevé que donc ça venait remettre en cause ce qui avait été chidouchique finalement, que à minima, d'après Rachi, pour Rabbi Tarfon, l'opinion sur laquelle Rabbi Yehuda Nessia il s'alignait, le Edna Dayan, il marche un peu, c'est-à-dire le Dayan qui a assisté à la scène, il peut juger, voilà, s'il n'a pas concrétisé ce statut de témoin en allant faire la déposition, mais le simple fait d'avoir vu ne l'invalide pas pour être Dayan. Alors que d'après Rabbi Akiva, dans Dîner Nefashot, le fait d'avoir assisté à la scène, ça te rend Dayan et donc tu es blacklisté, tu peux pas être, ça te rend aide, et donc tu peux pas juger de la chose. D'après Tosot, vous vous rappelez, Tosot, il faisait la différence. Tosot disait, non, pour du dîner fachot, même Rabbi Akiva est d'accord que le simple fait d'assister à la scène ne te rend pas témoin de plein droit, enfin, dans la totale dimension. Et donc, tu pourrais juger au vu de... Non, non, justement. Excuse-moi, ça n'est que dans Nefashot, dans Mamonot. C'est le cas dont parle, où il s'opposait. D'accord? Puisque c'était une histoire de Kabbalah, de Chovel. Pour Tosfot, d'ap- pas- Tosfot expliquait que même d'après Rabbi Akiva, le fait d'assister ne te rend pas de plein droit aide, et donc avec l'impossibilité d'être Dayan, quand on est dans des dîners mamonotes, dans des affaires financières. Ah ouais, venons, on continue. Prenez la troisième ligne avant les grandes lignes, là, le dernier mot de la ligne. L'Agmara s'étonne. Vesava Rabbi Akiva de En Edna Sedayan. Et est-ce qu'il pense véritablement, Rabbi Akiva, que En Edna Sedayan, est-ce que ça c'est absolu que pour Rabbi Akiva, le Ed, le témoin, ne puisse donc pas faire office de Dayan? Veatania, on va voir ce que ça veut dire. Veatania, pourtant on a une braïta qui a dit la chose suivante. Veika ishetreu be'even ou be'egrof. Donc le pasuk dans l'un des psukim dans Mishpatim, qui traite de l'agression, du coup, de la blessure, etc., qui rapporte Veika ish, il frapperait donc un homme, etreu ou son prochain, be'even ou be'egrof, avec une pierre ou avec le poing. La Torah précise les différentes façons dont le coup a pu être porté. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Le coup, il a été porté, il a blessé, que le type, il ait mis un coup de poing ou qu'il ait pris une pierre ou un marteau ou je ne sais quoi.
Mazéméchané, quelle importance? Du fait que la Torah, elle explicite ces deux façons différentes. Donc, Shimon Atimni Omer. Shimon Atimni dit, vous vous rappelez, hein, Shimon Atimni, d'après la majorité des Mefarshim, Timni, c'est de la ville de Timna. On voit, c'est la ville qui apparaît dans Shimshon, dans le Nar avec Shimshon. Les Yéménites, ils veulent ponctuer à Thémani, parce que Thémani, ça veut dire le Yéménite. Mais voilà, apparemment, d'après la majorité, c'est à Timni qu'il faut comprendre. Alors, Shimon Atimni Omer, Shimon Atimni dit, Ma egrof meyuchad chez Masur la Eda vela Edim, de la même façon que le egrof, le point, meyuchad, il est particulier, enfin, il y a un particulier. En tout cas, concernant le egrof, il est Masur la Eda vela Edim, littéralement. Il est transmis à la Eda. La Eda, l'assemblée, ça fait référence aux juges. La Edim, ce sont les témoins. Regardez, prenez Rashi. Prenez Rashi. Euh, en haut, la Rashi, la première moitié, tout en haut. Enfin, le premier, un peu plus bas que le premier tiers. Chez Massour, la Eda et la Edim. Ça veut dire quoi? Chez Yachol, le Avio, le Bet Din, les Omdo, Imraou, Yegrof, Zela, Asotra, Balazo, on peut l'amener devant le Bedin, puisque c'est le point de l'agresseur. Donc le point de l'agresseur, il est là. Il est en principe attaché à l'agresseur. Et donc, on peut l'amener au Beddin, les Omdo pour l'évaluer. Imra ou Yegrofze, s'il est apte, ce point, la Asot Rabalazo, de causer cette blessure-là. Ve Imen Raoui, et si ce point-là n'est pas Raoui, n'est pas apte, comme si, vous vous rappelez, c'est ce qui nous dérangeait un petit peu, c'est que on est un peu surpris, nous, par cette démarche Birklal de Shimon Atimni, et qui va être validée même par Rabbi Akiva par la suite. Euh, il faut s'assurer que la blessure obtenue, elle soit à la mesure du point ou de l'objet qui a causé, qui a été qui a donné le coup. Ce qui nous surprend, c'est que nous, on se serait attendu, apparemment, il me semble, naturellement, à ce que une blessure, quelle qu'elle soit, elle est là. Que le type, comme Rachid va le dire juste après, peut-être je continue Rachid pour faire cette remarque. Donc Rachid dit, Imen Raoui, et s'il n'est pas apte, si ce point-là, vu la morphologie de l'agresseur, la force de l'agresseur, la façon dont le point dont le coup a été donné, tout ce que vous voulez, eh bien, hein, l'Oye Shalem, il ne payera pas chez Mahmat Roul Château Shelze, Verakuto Nirbal. Parce que, dit Rashi, explique Rashi, c'est à cause de sa khulcha, c'est à cause de sa faiblesse à la victime, Verakuto et sa fragilité. Nirbal qu'il a été blessé. Ça veut dire que il y a un coup qui a été blessé, le type il est éclaté, il a la tête en sang, il est complètement ouvert. Oui, mais tu comprends, ça ce n'est pas conséquent hein, au coup que tu as reçu. C'est parce que tu es particulièrement fragile. Et nous, c'est un peu étonnant, hein, parce que on se dit quoi, depuis quand il faut estimer les conséquences par rapport. Est-ce que mais c'est là, il est dans cet état parce qu'il s'est pris ce coup. Maintenant, évidemment, si celui qui se prend le coup, c'est un jeune bar mitzvah qui a 13 ans, qui fait 1m40 et qui pèse 35 kilos, il y aura des conséquences différentes que si c'est Mike Tyson qui se prend le même coup. Mais pourquoi prendre en considération et évaluer l'objet ou le point qui a donné le coup et s'assurer qu'il est en effet à la source de cette blessure qui est obtenue? Comme s'il fallait qu'il y ait une espèce d'adéquation entre la blessure au final retenue et la provenance, enfin la cause de ce coup, de ce coup en l'occurrence le point, l'objet, etc. Il faut qu'il y ait une espèce d'adéquation. C'est un peu surprenant quoi qu'il en soit, revenez à la Gemara. Donc, Shimon Atimni Omer, Shimon Atimni dit, la première grande ligne, Ma egrof meyuchad, de la même façon que le egrof, il est, en ce sens, il peut être, chez Massour Laïda Velaïdim, il peut être amené et évalué, donc présenté au Dayanim, au Beddin et au Edim, Av kol shemasur laeda vela Edim, ainsi il en est, c'est-à-dire pour qu'on puisse statuer sur la blessure et rendre chayav l'agresseur de payer donc les enveloppes hein, conséquentes à cette blessure, il faut que l'objet, ce qui a porté le coup, puisse aussi être masur laeda vela Edim, être évalué, vu
analysé par les dayanim et par les témoins, Prat les shiatsta mitachat yada edim, ça vient donc exclure les shiatsta mitachat yada edim. Regardez, Rashi rajoute un mot d'ailleurs dans sa girsa. Ça vient donc exclure les shiatsta lorsqu'elle est sortie, even, la pierre, c'est-à-dire lorsque l'objet qui a porté, l'objet, la chose qui a porté le coup, n'est plus présent, mitachat yada edim, ça n'est plus sous la, ça n'est plus accessible aux témoins, regardez Rashi, shene evda mehen, ils l'ont perdu, ou beddin l'oraoua, et le beddin ne l'a pas vu. D'accord? Et le beddin ne l'a pas vu, afalpi sheraoua edim, bien que les témoins l'aient vu. Patour, il sera patour, cet agresseur. Débat inan, parce que nous avons besoin, il est nécessaire. Umdena beveddin, d'une umdena au beddin, d'une évaluation au beddin. Donc il faut que l'objet qui a porté le coup, il soit présent, estimé, évalué sous tous ses angles, etc. Et s'assurer que, en effet, la blessure, elle est conséquente à cet objet-là, et ça n'a pas été disproportionné. Il n'a pas fait une réaction allergique, le type la victime, ok? Le résultat, il en est où il en est, parce que, en effet, voilà, l'objet, la vitesse, la force, la puissance, tout ce que vous voulez, ça colle. Amar le Rabbi Akiva, il lui a dit Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva, hein, qui objecte sur cette dracha, sur cette compréhension du pasouk de Shimon Hatimi, et qui lui dit Vechi bifne bet din ikaou, mais est-ce que l'agresseur, il a porté le coup devant le bet din? Est-ce que le bet din bichlal a assisté à cette scène? Shiodin kamaikaou, pour qu'il sache le bet din combien de coups il lui a mis. Ve almaikaou, imal shoko, otsipor nafsho. Et où il l'a frappé, il lui a porté où le coup il lui a porté où? C'est pas la même chose, c'est pas le même résultat. Si le coup a été porté sur la jambe ou si le coup a été porté sur la poitrine côté cœur, évidemment que que les conséquences sont pas les mêmes. Ouais, les premiers Rashi. Amale Rabbi Akiva, le dit Rabbi Akiva. Ou Nehin Amideven Babeveddin, bien que la pierre, ok, la pierre, elle peut être amenée au Beddin. Vechi Bifne Beddin Ikaou Shiodin Kamaikaou, est-ce que devant le Beddin, il a frappé pour que euh, le Beddin ne sait pas a priori combien, comment les coups ont été portés, Kelomar, c'est-à-dire Cheshbon Amakot, le nombre de coups, chez Ikaou, chez Yachol Emod, qu'il a frappé et qui devrait être évalué. Au alma, ou sur quoi? Al ezemevarav, sur lequel de ses membres, de ses organes, de ses membres, il a été frappé. Tzipor nafsho, c'est quoi? Tenour shekeneged alev, c'est comment on dit ça en français? Le ténour shekeneged alev. Bref, le côté de la poitrine. Venoach ou lechabel misham, et c'est plus facile au niveau de la côte, côté poitrine. Le coup, il va être euh, il aura plus d'effet que sur la cuisse, par exemple. Donc, Rabbi Akiva a dit, reprenez la Gemara, Rabbi Akiva a dit, Ve'od et encore, Are shedachaf et travero merosh gag, ou merosh bira, vemet. Et s'il a poussé son prochain, hein, merosh gag, d'un toit, au merosh bira, hein, ou donc d'une hauteur différente. C'est-à-dire, euh, si le récit qui est fait par les témoins, hein, c'est que l'agresseur, il a donc poussé la victime et en le faisant tomber, il l'a tué, euh, qu'il l'ait poussé du toit du deuxième étage ou du trottoir et qu'il est mort, la scène aussi, elle est différente. Et elle ne sera comprise et jugée par le Beddin que selon la déposition et l'écoute que les Dayanim feront de ce que les témoins raconteront. Donc, dit Rabbi Akiva, et si ça s'était passé, un tel cas, qu'on lui dit qu'il a poussé Méroche Agag du toit ou Méroche Abira ou d'un bâtiment, ou Met, et qu'il est mort, est-ce que le Beddin Olchin Etzel Bira, au Bira Olchin Etzel Beddin, est-ce que le Beddin va se déplacer jusqu'à cet endroit, ou est-ce que cet endroit va venir face au Beddin pour qu'ils puissent voir de leurs propres yeux de quoi on parle? Comme tu es en train de dire, toi, Shimon Hatimni, il faut que la pierre soit là devant les témoins qui puissent estimer. Il y a besoin que le Beddin il soit sur place et qu'il aille ça. Véod, et encore, Rabbi Akiva, il pousse le bouchon loin. Imnafla. Imaginons que ce bâtiment se soit effondré. Roser ou Bonnet, il faudra donc le reconstruire pour qu'il puisse s'apercevoir que c'est de ça dont on parle.
Évidemment que non. Donc on ne demande pas une reconstitution du crime sur place avec... Donc, et là, seulement dit Rabbi Akiva, ton exigence à toi, Shimon Hatimni, que l'objet qui a, l'objet, le point ou l'objet qui a porté le coup, il puisse être vu, apprécié, évalué par le Beddin. Mais non, de toute manière, l'évaluation, l'appréciation du Beddin, elle se fait pour un tas de choses par rapport à la déposition des témoins. Donc, dit Rabbi Akiva. Et là, hein, mais le problème, c'est que Rabbi Akiva, tu fais quoi alors des deux mots Rabbi Akiva dans la Torah? Be'egrof, au Be'even. Il y a soit le point, soit la pierre. Pourquoi la Torah, elle fait cette littérature-là Et là, seulement dit Rabbi Akiva, hein. Ma egrof meyuchat masur la edim. De la même façon que le egrof, il est, euh, il peut être vu, il a dû être vu par les témoins. Lorsque Reuven a porté le coup à Shimon avec son poing, les témoins l'ont vu. C'est de ça dont on parle. Eh bien, av kol sheu masur la edim, ainsi en est-il de tout, c'est-à-dire tout objet. Si c'est par un objet, si c'est avec un objet que le coup a été porté, il faut que ce soit également masur la edim, que ce soit littéralement transmis, c'est-à-dire que ça a été vu, ça a été dans l'angle de vue, les témoins ont pu être spectateurs de cet objet, de sorte à pouvoir décrire de quel objet on parle, comment ça a été donné, etc. Prat les shiatsta even mitachat yado shel make, ce qui vient donc exclure le cas où la pierre, elle est, alors littéralement, elle est sortie mitachat yado shel make de la main de celui qui a frappé, c'est-à-dire, regardez, prenez Rashi, je crois que Rashi, ouais, des Rashi en bas, les dernières lignes, les dernières petites lignes, 7-8 lignes. Prat leshiatsta even mitrate de maquet. Il y a des maquets. Kelomar, c'est-à-dire, Shene Evad Miyad, elle a été perdue. Cet objet-là avec lequel il a frappé, l'agresseur, a été perdu. Vélo, Raoua, Edim, et les Edim ne l'ont pas vu. Le type, il est sur le bord d'une falaise, il met un coup de pierre, les témoins le voient de dos, il balance la pierre du haut de la falaise. On n'est plus capable de voir quelle était la taille, le poids, la forme de cet objet. Donc, dans un tel cas, les témoins, en effet, ils ne pourront pas témoigner, faire une description de vraiment comment ça s'est passé. Et donc là, on a un problème. Donc Rabbi Akiva dit, dans un tel cas, hein, en effet, euh, Patour, donc les Prat, ça vient exclure les Shiatzayat Even Mitachatiyado Shel Make, quand la pierre a disparu de la main de l'agresseur sans que le témoin n'ait pu la voir. Alors dans un tel cas, Patour, il sera Patour, et c'est là où je vous disais que sur ce point, Rabbi Akiva, il est d'accord avec Shimon Hatimni que pour pouvoir condamner l'agresseur et le rendre chayav de payer, alors selon les différentes enveloppes, hein, qu'on avait évoquées, il faut que on puisse évaluer l'espèce de correspondance entre la blessure obtenue et ce qui est la cause de cette blessure. Et ça n'est possible que si on a un minimum de description de l'objet qui a servi à blesser. Alors, tout ça, toute cette histoire-là, c'est pas ce qui nous intéresse, hein. La Gemara, elle ramène ça simplement pour rebondir et déduire de la formulation de Rabbi Akiva, quand il objecte à Shimon HaTimni, que apparemment Rabbi Akiva, il est donc d'accord que Ed Naase Dayan, parce que, regardez ce que dit Agmara, Katane Miyat, on a enseigné en tout cas, donc dans ce petit échange entre Rabbi Akiva et Shimon HaTimni, à Marlo Rabbi Akiva, il lui a dit Rabbi Akiva, quels sont les termes que Rabbi Akiva a employés? Vechi bifne beddin ikahu. Est-ce que l'agresseur, il a frappé devant le beddin? Est-ce que le beddin a assisté? Il a vu cette scène, le beddin? Chez Yodin Kamaikaou, pour qu'il sache combien il a porté de coups. Ah, ça veut donc dire, dans ta façon de parler Rabbi Akiva, que Ikaou bifnehem, s'il l'avait frappé devant eux, si Behemet, la scène, s'était passée devant le beddin, Edna Sedayan. Donc le témoin, le Badin, qui aurait assisté à cette scène, aurait pu assumer son rôle de Dayan et juger. Puisque Rabbi Akiva est en train de dire à Shimon HaTimni, tu es en train de lui dire, mais attends, de toute manière, pourquoi tu veux que l'objet soit là? Le Bedin, il s'en remet bien ce que racontent les témoins. Est-ce que le Bedin, il a assisté? Mais même si Rabbi Akiva, même si le Bedin avait assisté, il n'aurait pas jugé. Ok? Donc, si Bémet Edna Sedayan, si le fait d'assister pour toi, Rabbi Akiva, blacklist en tant que Dayan, répond la Gemara, comme on voit souvent, comme on voit de temps en temps dans la Gemara, enfin, même, ouais, ça c'est.
que, en réalité, non, Rabbi Akiva, hein, il se met sur la longueur d'onde de Shimon HaTimni. La Gemara dit, Lidvarav des Rabbi Shimon HaTimni Ke'amar, selon les paroles, c'est-à-dire ce que Rabbi Akiva a dit, c'est en se mettant sur la longueur d'onde de Rabbi Shimon HaTimni. C'est moi ici, il a appelé Rabbi Shimon HaTimni, en haut il était appelé Shimon HaTimni tout court. Euh, il dit, moi, d'après moi, évidemment que s'ils ont vu, ils sont blacklistés, ils peuvent pas témoigner, ils peuvent pas juger. Mais d'après toi, qui considère, donc d'après toi, qui penserait, euh, par exemple dans du dîner Fachot comme Rabbi Tarfon, euh, que le simple fait de voir ne t'invalide pas au titre de Dayan, donc d'après toi, toi qui es sur dans cet état d'esprit, est-ce que de toute manière, ils ont vu pour s'appuyer sur ce qu'ils voient. Ils ne s'appuient pas sur ce qu'ils voient, ils s'appuient sur ce qu'on leur raconte. Ok. Donc Rabbi Akiva, hein, il ne fait que objecter à Rabbi Shimon Atimni, en se mettant dans sa longueur d'onde. L'idvarav qui a marlé. Euh, comment il dit l'idvarav des Rabbi Shimon Atimani qui a marlé. Vélé, mais lui, Rabbi Akiva, l'os viralé, il pense pas comme ça. Rabbi Akiva, c'est pas ce qu'il pense. Bien évidemment que pour Rabbi Akiva, hein, en edna sedayan, c'est absolu. À partir du moment où tu as vu, tu ne peux plus faire partie du quorum des dayanim, des juges. Venons continuer à bataille. On est aux deux points. Tanu Rabanan, donc on a enseigné dans une braïta. Shortam shehemit vezik. Un shortam, vous vous rappelez que le shortam, c'est le taureau qui est tam, c'est un gentil taureau qui n'a pas un statut d'encorneur parce qu'il n'a jamais encorné ou qu'il n'a encorné qu'une fois ou deux, d'après les Khamim, d'après Rabbi, là tu passes à moide avec deux fois. Mais comme on a eu l'occasion de le voir en long et en large au début de la Masechet, ok, donc un shortam, un taureau qui est un gentil taureau, qui est pas étiqueté comme étant un taureau mouad, un taureau agressif en corner. Shehemit Vezik, qui a tué et qui a qui a causé d'autres dommages. Donc il y a deux dossiers. Il y a un dossier d'Inéné Fachot, ok, le taureau il a encorné, il a tué, et il a aussi causé des dommages qui, là, ouvrent en principe un dossier mamoni, c'est de l'argent, c'est financier. Daninoto dine nefashot, ve'en daninoto dine mamonot. On va le juger concernant dine nefashot, donc ce qui va mener à la peine capitale du taureau, hein, parce que vous vous rappelez que le taureau qui a tué, même s'il est tam, même si c'est un gentil taureau, de toute manière, il doit être exécuté. Et par contre, ve'en daninoto dine mamonot, on ne va pas juger par rapport au dossier financier. Alors nous, évidemment, on fait une toute petite pause là-dessus. Nous, intuitivement, on aurait tendance à ce que ça éveille quoi chez nous comme raison, comme souvenir, cette différence. Ça éveille, on dirait un peu le kimé bédérabaminé, quoi. Euh, on applique la peine la plus lourde, on refuse le cumul de peines. Et donc, comme il y a une vie qui a été, voilà, le taureau, il a tué, et par ailleurs, il a endommagé, donc il faut payer. C'est pas le taureau qui paye, hein, c'est le propriétaire du taureau. Ça, vous l'avez compris, j'imagine. Euh, donc, comme on refuse le cumul de peine, alors on retient que la plus lourde d'entre elles, et évidemment, c'est Mita. Mais le cumul de peine, le refus de cumul de peine qu'on apprend dans la Torah, c'est à propos d'un animal, d'accord? Le Kederish Ato euh, de la Torah, selon sa risha, sa mécréance, ce qui se au singulier, qui vient donc exclure le cumul de peine, ça s'adresse à l'homme, pas à l'animal. Regardez ce que dit Rachid. Rachid dit, Est-ce qu'il y aurait une bienveillance entre guillemets? Parce qu'on sait la bêtise qui te voit essayer de trouver sa ah non, contente. ma putain, ma putain, ma putain. Arrête ton wokisme, toi, à deux balles, arrête. VN Danin, auto dîner mamonote, et on ne le juge pas. Donc on va pas ouvrir le dossier dîner mamonote. Regardez Rachid. Rachid explique. Des tam, parce que le tam, le short tam, en meshalem et la migoufo, veare ou niskal. Parce que le short tam, je traduis et j'explique, j'espère que c'est suffisamment frais dans vos esprits que j'aurai pas besoin d'expliquer, mais le short tam, littéralement dans les mots, ne paye et la migoufo, que de son corps. Le remboursement du dommage causé, du dégât que un short tam a causé, n'est remboursé, déjà dans un premier temps, vous vous souvenez,
que Khatsi Nezek, déjà un shortam, ne dédommage qu'à moitié le Nezek qui a été causé. Ok. Et encore, on parle de Keren, hein, on parle du dommage lorsqu'il s'agit de où il y a Kavana Leazik, il y a une intention de causer un dégât, donc Keren, Korn, c'est le titre, le chef de rubrique. Et puisqu'il est tam, donc il ne paye que la moitié. Pour rappeler, la, la, dans la Gemara, le premier Pérec, est-ce que les 50%, la moitié, c'est Mammon ou c'est Knas? Ok. Il vous rappelez, on avait rappelé les Acharonim qui expliquent euh, les différentes perspectives. Est-ce que un shortam, tu as ton petit caniche, tu as ton gentil caniche que tu promènes tous les jours euh, et qui se contente de son réverbère quotidien, et un jour, il a une crise, il va arracher le mollet d'une vieille dame qui passe. Qu'en est-il? Tu payes quoi? Est-ce que tu payes la totalité du dégât ou mettons, il bouffe le petit chihuahua de la voisine? Euh, Tu payes quoi? Tu payes la totalité du dégât ou tu payes. Enfin, tu payes. Donc, s'il est tame, s'il n'était pas connu comme étant un, un chien agressif, ok, il était tame, il était gentil. Jusqu'à présent, il était gentil. Ça fait 10 ans qu'il est gentil tous les jours. Donc, la Torah dit que le tam ne paye que la moitié. Est-ce que c'est Mammon ou est-ce que c'est Knas? C'est-à-dire que c'est Mammon ou est-ce que c'est Knas? Est-ce que tu vas dire, euh, le propriétaire, il dit, mais attends, je ne pouvais pas m'attendre à ce que mon chien, mon taureau agresse. C'est un gentil taureau, c'est un gentil chien, donc on ne peut pas me rendre responsable de dédommager, puisque vraiment, je n'étais pas censé penser, Birklal, me douter à ça. Mais d'un autre côté, la victime, lui, ça ne l'intéresse pas que ton taureau, il ait été gentil les années passées. Ce qu'il voit, c'est que ton taureau, il a défoncé le sien, ou que ton chien, il a bouffé le sien, donc il veut rentrer, il va être dédommagé. Donc, il y a la façon de voir, de dire, regarde, le propriétaire, Bémet, il ne devrait rien payer, mais on ne peut pas laisser en plan la victime. Donc, on va lui imposer un knas, une amende, qui correspond à 50%. On coupe la poire en deux. Ou bien, hein, on dirait, non, non, pas du tout. Il est censé tout payer, il doit tout payer, c'est du mammon, c'est une réparation normale, comme dans n'importe quel autre dégât. Seulement, vu les circonstances, il faut quand même prendre en considération que, c'est vrai, il a été dépassé, il a été surpris par ce comportement qui était tout à fait inenvisageable, et donc plutôt que de payer les 100%, hein, il ne va payer que 50%, et ce serait mammon. Bon, on a parlé de ces choses-là, je ne vais pas revenir là-dessus maintenant. En tout cas, concernant le short tam, donc l'animal qui n'est pas estampillé agressif, en corner, etc., non seulement il paye que Khatinezek, ça c'est une chose, mais même ce qu'il paye est plafonné à ce qu'il vaut. Ok. Vous vous rappelez, ça voulait dire, alors on va donner un cas qui n'est pas, qui est pas shriar, qui est pas fréquent et qui est peu probable, comme aussi les Mefarchim m'expliquaient en général. Je donne un cas dans la réalité, il n'est pas probable, mais c'est pour illustrer. Euh, Mon taureau, il est tam et il vaut 100. Ton taureau à toi, il vaut 300. Ok. Mon taureau défonce ton taureau. Donc il a tué ton taureau. Ton taureau vaut 0. Imaginons. Puisque mon taureau est âme, je suis tenu de te dédommager à moitié du Nézek. Donc je dois te payer 150, puisqu'il valait 300 ton taureau. Maintenant, il ne vaut plus rien. La dépouille, ça ne vaut plus rien. Mais comme mon taureau ne vaut que 100, donc mon paiement se limite à 100, parce que c'est plafonné à mi-gouffo, ok? Et non pas à mina alia, et non pas de tout ce que je possède, de mes comptes en banque et de mon immobilier, de mes différents immeubles et yachts et compagnie, j'en passe. Dans le cas où mon taureau, s'il était, s'il était mouad, si c'était un shor mouad, connu comme en corner. Donc là, je paye la totalité, évidemment. Et Minalia, ça ne va pas être limité, plafonné à la valeur de ce que lui vaut. OK. Concernant le short tam, donc c'est ce que Rachid dit, des tam, le tam, en meshalem la migoufo, il ne paye que de migoufo, de son corps, de ce qu'il vaut, va arrêter au niscal, et voilà qu'il est niscal, il est lapidé, c'est-à-dire il est lapidé. C'est-à-dire que ce taureau-là, puisqu'il doit être quoi? Non, non, non. Puisqu'il est condamné, il doit être exécuté, à partir du moment où il est sujet à ce psaq-din, à cette sentence de devoir être exécuté, il ne vaut plus rien. Sa valeur, elle est nulle, parce qu'il est interdit à la hana'a.
on ne peut pas en profiter. Et donc l'interdiction de Hana fait que sa valeur, virtuellement, elle vaut zéro. Elle ne vaut plus rien. Donc, la raison pour laquelle, reprenez la braïta maintenant. Revenons à la braïta. Tanou Rabbanan, nos maîtres ont enseigné, Shortam, un Shortam, Shehemit, qui a tué d'une part, Vehezik, et qui a causé un dégât, Daninoto, Dinine Fashot, on le juge par rapport à Dinine Fashot, par rapport à la peine, à l'exécution, la peine capitale. Vn Daninoto, Dine Mamonot, mais on ne le juge pas par rapport au Dine Mamonot, par rapport à ce qui est de l'ordre financier, ok? Parce que, puisqu'il paye de ce qu'il vaut, de plafonner à sa valeur, mais sa valeur, elle vaut zéro maintenant. Elle vaut zéro parce que il est condamné à être exécuté. Et quand il est condamné à mort, il vaut plus zéro. On va, évidemment, nous, ce qu'on a dans un coin de notre tête, ce qui nous dérange, c'est, ben, fait dans le désordre. Condamne-le d'abord, juge le problème financier, ok? Et ensuite, tu juges le problème dîner et fachotte. Donc, il paye ce qu'il doit payer et il est exécuté ensuite. Je continue la braïta. Mouad Shehemit Vehezik. Par contre, le taureau Mouad, donc l'encorneur, qui a tué Vehezik et qui a endommagé Daninoto Diné Mamonot, on le juge Diné Mamonot financièrement. Ah, tiens, là, Pitom, on fait dans le bon sens. Ok? Vechosrin, et ensuite, Vedaninoto Diné Nefashot, et ensuite, on va le juger Diné Nefashot. Donc là, c'est très bien. S'il est mouad, ok, eh bien, procède intelligemment, commence par ouvrir le dossier financier, dîner mamonote, tu définis ce qu'il a été mazik, combien il doit payer, et une fois que tu as défini la somme à dédommager, passe au dossier dîner nefashot. Poursuit la breita. Kadmu vedanuhu dîner nefashot. Si par contre, ils ont fait précéder et ils ont jugé d'abord d'Inyen Fachot pour ce shor mouad, pour ce taureau en corner, qui doit payer normalement la totalité de ce qu'il a abîmé, cassé. Le problème, c'est qu'ils ont commencé par le dossier Nefashot. Il a été condamné à mort, ce taureau. Il a été condamné à mort pour un taureau. La peine qui a été prononcée, puisque c'est la règle, c'est la lara. Alors, En Chosrin Vedadinoto Dine Mamonot, on ne peut plus revenir et ouvrir le dossier Dine Mamonot financier, ok? La Gemara dit Vechi Kadmu Vedanu Dine Nefashot, mais s'ils ont d'abord jugé Dine Nefashot, donc la Gemara reprend sur cette braïta, s'ils ont déjà jugé Dine Nefashot, bah il y avait, c'est quoi le problème? Lihader velidaine, lihader velidaine, nami mamonot. On devrait ouvrir ensuite le dossier dîner mamonot. Amar, d'accord, quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème euh, de, après avoir statué sur dîner Nefashot, quel est le problème de réouvrir un dossier qui concerne le mamonote, le préjudice financier qui doit être réglé? Amar Rava, il a dit Rava, Ashkartinu le Rabbanan de Berav, Diad Veveke Amre. J'ai vu les Chachamim dans la yeshiva de Rav qui étaient assis et qui disaient Hamani, c'est qui cette opinion-là? C'est qui cette opinion-là que on ne peut pas réouvrir le dossier Mamonot après que le dossier Nefashot de la peine capitale ait été ouvert? Rabbi Shimon Atimni, c'est Rabbi Shimon Atimni des Amar qui a dit Ma egrof meyuchad shemasur laeda velaedim, de la même façon que le point, il est meyuchad, il est transmis, il est sous l'appréciation, il est vu, analysé par la Eda, l'assemblée, ce sont les Dayanim, velaedim et les témoins, passés au Daf Tzadik Aleph. Alma ba'inan umdena de bedina, ça veut dire on a besoin de l'appréciation du bet din, je traduis, on va expliquer. Veha, et là, chez nous, Kevan de Gamar Dina les Katla, puisqu'on a finalisé son din, les Katla, à la peine capitale, à devoir être tué. Lo machinanle le umdena, des bedina, on ne va pas le laisser à l'appréciation, je vais expliquer.
à l'appréciation, à l'évaluation du bet din, vélo me'aninan les dîners, parce qu'on ne temporise pas le din. Alors, regardez, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait vu, on avait fait l'étude dans Sanhedrin, qu'il y a une halakha au sujet de dîner nefashot de la peine capitale, que une fois le psak din, une fois la prononciation de sentence énoncée, alors immédiatement on réalise une fois le gmar din prononcé, la prononciation, on a décidé, il faut réaliser, il faut que l'exécution elle soit immédiate, parce que on va pas, comment? Alors Razak, bien entendu, alors j'y arrive. On va pas faire souffrir l'accusé, non seulement il va être exécuté, mais en plus tu le laisses dans le couloir de la mort se morfondre pendant 5 ans. Non, il faut que l'exécution, elle suive immédiatement la prononciation de sentence. Or, 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 donc la Gemara dit, pourquoi tu peux pas ouvrir le dossier Mamonot après Nefashot, l'argent après Nefashot? Parce que, puisque on a statué sur dit Nefashot, et que, d'après Shimon Hatimni, pour le préjudice, le Nézek, ce qui doit être apprécié, combien, est-ce que c'est en adéquation, ce qui a causé le coup, comment le coup il a été porté, qu'est-ce que ça a abîmé, est-ce que le résultat obtenu il est vraiment conséquent, truc, nana, ça demande, il faut se poser, il faut prendre le temps, il faut analyser, etc. Mais comme on a commencé par dîner Nefashot, par ce qui touchait à l'exécution, donc la peine de mort pour ce taureau-là, et que on ne diffère pas entre la prononciation de sentence et l'exécution de la sentence, alors on n'aura plus le temps de s'arrêter, d'analyser ce taureau sous tous ses angles et de voir est-ce qu'il est véritablement responsable, ou en tout cas les dégâts causés, est-ce qu'ils sont vraiment à cause de ce taureau-là, ou est-ce que c'est parce que celui qui a été endommagé, il était particulièrement faible, Mahmat Roul Château, Verakuto, comme disait Rachi, il était très faible, très délicat, très fragile, tout ce que vous voulez. Et donc là, on n'a pas le temps de s'arrêter parce que la condamnation à mort a été prononcée. Donc il faut le tuer tout de suite. Alors, la Gemara dit, euh, euh, alors, et la question que tu as dit, ben, là, Sébastien, attends 2 secondes, cette histoire de Inuyadin, je veux bien que on prenne des pincettes par rapport à un être humain, enfin des pincettes, si déjà, euh, ok, on va pas le faire souffrir plus que ce qui va être, qui doit être exécuté. Mais là, on parle d'un taureau, on parle d'un animal. Il va pas se morfondre à se faire des films, où là, comment je vais être exécuté, etc. On parle d'un taureau. Ok? Donc, donc différer ou pas l'exécution, limite, il serait bien content qu'on diffère l'exécution le plus tard possible et qu'il continue à pouvoir paître dans son champ. Et donc, prenez Rachid. Oui, c'est cliché. C'est un vrai wokiste, je te dis. Alma, Baina, Nungdena, des bedin. Donc, puisque. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'une estimation du bet din, d'après Shimon Hatimni, vous vous rappelez? Il faut que le Beddin il puisse voir se poser et le récit que les témoins lui feraient n'est pas suffisant, d'après Shimon Hatimni. Rashi, Af la Nezikin, même pour les dégâts. Deha, parce que Haïkra Benezikin Kae, ce pasouk-là, il parle des Nezikin, d'Irtiv, le pasouk qu'on a rapporté là, celui qui frappe son prochain, etc. Veika Ishetre ou Even ou Beigrof, il a frappé son prochain avec une pierre ou avec le poing. Velo Yamut, et il ne mourrait pas. Et donc il s'agit d'un coup qui a été porté à son prochain, mais qui ne l'a pas tué. Donc on parle d'un coup où on est dans le dossier Mamonote, puisque il n'a pas tué, donc il devra le dédommager financièrement. Varanami, ici aussi, tsarich le omdo, imraou il negichotozo. Et chez nous, dans le cas du taureau, il faut aussi prendre le temps, les omdo, d'évaluer si raou il negichotozo, si il est apte à ses negichot, à ses encornements. C'est-à-dire, si les coups qui ont été portés par ce taureau, ils sont véritablement responsables de, voilà, des blessures qu'on a face à nous. Euh, ou même de l'autre taureau de celui qui a été tué, parce qu'on parle d'un qui a été tué aussi, il y a les deux. Donc, l'Agmara, revenez à l'Agmara. L'Agmara dit, puisque donc on a commencé par ce qui touche à la peine capitale, et vélo meranina n'est dîné, et qu'on ne temporise pas, on ne va pas laisser en suspens l'exécution. Donc, entre parenthèses, vous voyez qu'il y a le même dîne qui s'applique aux deux.
On a eu ça dans Sanhedrin, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu ça dans Sanhedrin aussi, qu'il y avait des comparaisons qui étaient faites entre pour un homme ou pour le shor, pour l'animal. Ve'amina Léou, Anna, et moi j'aurais dit, Afil ou Tema Rabbi Akiva, tu peux dire que c'est même Rabbi Akiva, Acha Bemayaskinan, ici de quoi s'agit-il, de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-on? Kegon chez Barach, on pourrait parler du cas où le taureau s'est enfui, Ibarach, si c'est enfui, Kilo Danuhu Dine Fashot, euh, bon, je continue demain, ce truc.